Bonjour, j'espère que vous allez bien et que vous passez une bonne journée. Aujourd'hui, on va tirer quelques cartes du Gilded Tarot Royal de Ciro Marchetti. Voilà. Alors, vous le savez, c'est un tirage général, donc à prendre avec des pincettes. Ça peut vous donner la température énergétique de votre collectif, de même que ça peut vous permettre de comprendre des aspects de la relation qui vous échappent. C'est l'intérêt d'un tirage général. C'est un tirage général sur les liens d'âme en fin de parcours, dans la réunion énergétique la plupart du temps. Les liens d'âme, ce sont des histoires d'amour destructrices durant lesquelles les deux protagonistes s'aiment, se déchirent, passent par la nuit noire de l'âme, se guérissent, se transforment et se retrouvent chacun dans une meilleure version de soi. D'accord ? Dans les liens d'âme, les polarités peuvent être des deux sexes. Pour moi, pour une facilité de narration et de canalisation, eh bien, la polarité féminine, je l'appelle la divine ou Pénélope. La divine parce que c'est elle qui porte la gestation de cet amour qui va être la première polarité à vivre sa nuit noire de l'âme, à souffrir, à guérir et donc à passer notamment à la spiritualité pour avancer dans cette histoire. Parce que ces liens d'âme, généralement, dans notre époque actuelle de changement de dimension, sont liés à ce changement de dimension. La polarité masculine, qui est dite la polarité traumatisée, pas guérie, blessée, peur de l'amour, blablabla, pour moi, c'est Ulysse ou le monsieur. Voilà. Je crois que je vous ai tout dit. Comme je ne pose pas d'intention à part les liens d'âme, vous m'entendez en parler pendant que je bats les cartes, eh bien, les tirages sont intemporels. Donc, si celui-ci ne vous parle pas, allez voir un tirage plus ancien. Voilà, on va regarder la coupe. Alors, bien, ça me parle de mensonges, de manipulation, de magie, d'attaque de l'ombre, vous voyez, mais plutôt, je dirais, de vol aussi. Quelqu'un qui vole les choses en mentant. Ah, il y a eu du vol, il y a eu des mensonges, il y a eu des manipulations, où il y en a encore aujourd'hui, et le problème, c'est qu'aujourd'hui, il y a quelqu'un qui porte un fardeau énorme, qui en a gros sur la patate concernant Pénélope, qui a été trahie, qui s'est reconstruite toute seule, qui a quelques vérités bien, voilà, à asséner au monsieur, et un Ulysse qui fait une grande introspection, vous voyez, pour trouver sa lumière intérieure, concernant notamment Pénélope. Ou peut-être, autre option, un homme qui hésite entre deux femmes, qui se fait une grande introspection entre deux femmes, une qui est un fardeau pour lui et qui est une femme qui balance des vérités bien senties, et l'autre qui serait Pénélope. C'est possible, ça peut être aussi ça. En tout cas, un Ulysse qui jongle un peu entre la tradition, l'équanimité, le respect des lois, des règles, et le côté diabolique, obsédant et terriblement toxique qu'il peut avoir en lui, dans sa façon d'être systématiquement sur ses gardes, au lieu d'aller faire une grande proposition d'engagement très stable, et du coup, se retrouvant dans une grande misère, obligé de se battre pour faire entendre sa vérité, afin d'aller vers cette très belle réalisation. Je lis. Alors, donc ça c'est le fardeau, ok. Donc il y a eu vol, oui, il s'est fait voler sa grande histoire d'amour, mais en fait il se l'est volé tout seul, quoi. Ouais, il s'est menti à lui-même. Ouais, cette histoire d'amour qui suppose un gros changement de vie, avec un bel engagement, le respect du contrat d'âme, malgré 4 atouts. Et du coup, beaucoup de remords et de regrets d'avoir eu des énergies tierces. Et puis la fin de ce cycle d'énergie tierce, on est d'accord. Ouais, la fin du cycle, parce que le divin intervient pour accélérer le tempo.
Et du coup, lui qui revient beaucoup plus loyal, beaucoup plus intuitif, avec un beau succès, une belle victoire, dans une grande réconciliation, un beau pardon et une grande guérison. Ok, donc le pardon de ça. Oui, un Ulysse qui s'est certainement menti à lui-même à un moment, hein. C'est normal. Traumatisé, il n'a pas voulu accepter de croire à l'amour. Jusque-là, rien que de très humain, je dirais. Oui, un peu déséquilibré, ok, mais quand même, c'est humain. Merci de nous raconter la situation actuelle d'Ulysse. D'accord. Pénélope, mettre fin aux énergies tierces pour elle, pour pouvoir passer dans le concret, dans la matière, hein, à une belle reprise de confiance en lui, un bilan peut-être de sa vie, plutôt une reprise de confiance en lui, grâce à la fin des énergies tierces, vous voyez, et puis un bilan de ça. Ça, c'est peut-être lui-même qui s'est manipulé tout seul, qui s'est menti, qui s'est volé. En tout cas, il y a une notion quand même d'une histoire d'amour que quelqu'un a volé à un moment ou à un autre, hein, de mensonges, de manipulations, quels qu'ils aient pu être. Ça peut être le monsieur avec ses traumatismes, hein, sa névrose qui tout seul s'est menti, c'est souvent le cas. Dans son état d'esprit, il n'a plus que 4 atouts, hein, dans cette histoire, parce qu'il l'a quitté, et puis il y a la force, hein, de cette grande renaissance, de cette belle métamorphose de cet homme qui est plus préoccupé par sa richesse qu'autre chose, qui est en grande guérison vis-à-vis de cette histoire d'amour qu'il a ratée, et du coup il reprend son pouvoir, il reprend sa capacité de décider. Enfin, c'est dans le futur, c'est voilà. Donc voilà, un Ulysse actuellement en train de bien il voit très bien que Pénélope est une nonne, hein. La papesse, c'est pas une impératrice, c'est pas une femme sexuelle, c'est une femme spirituelle, une nonne. Voilà, ça vous résume l'histoire. Le fait de mettre fin à toutes les énergies tierces pour pouvoir enfin réaliser ça concrètement dans la matière, et au passage un joli bilan, hein, de toutes ces choses moches. Alors bien sûr, ça va dépendre d'une histoire à l'autre. Là, moi, oui, peut-être que ces choses moches, c'est dû aux énergies tierces, mais les énergies tierces, c'est pas toujours des personnes. Ça peut être une addiction, des blessures, une névrose, un système de pensée. Vous voyez, quelque chose qui fait que Ulysse... si je les mets comme ça, ouais, c'est pas mal. Voilà, donc des énergies tierces qui perturbent cette histoire. Voilà, ça jusque-là, on est bon. Ouais. Alors, merci de nous raconter la situation de Pénélope. Elle en est où, notre belle divine? Un roman. Alors, Pénélope, elle fait la teuf avec ses amis, mais elle met fin à ce cycle, hein, de s'encanailler, d'être entourée de festivités, de célébrations. Elle met fin à ce cycle parce que le divin intervient rapidement dans un moment eureka, dans la prise de conscience qu'Ulysse revient, et que ça va être une véritable victoire avec une belle réconciliation et un beau pardon. Donc une Pénélope, comme je vous le dis, l'énergie tierce, c'est pas forcément... faire la fête avec ses amis, comment vous dire, c'est une Pénélope qui se fait plaisir, ça. C'est une Pénélope qui, depuis un moment, considère que t'es gentil Coco, mais tu sais quoi, tant que je t'aurai pas en face de moi, dans la matière, avec un système de pensée radicalement différent de ce que tu m'as montré durant je ne sais combien de temps, et avec un geste dans le concret, un engagement concret, sans me faire subir tes contradictions, tes addictions, ta folie, parce qu'il y a une forme de folie souvent pour les Pénélopes au niveau de ce que Ulysse peut dire et faire. Voilà,
hein, un truc en tout cas déséquilibré plutôt que folie, c'est peut-être un peu extrême ce que je dis, mais en tout cas une Pénélope, vous voyez, qui elle, tant que tu seras pas en face de moi, ben moi je vais m'amuser. Voilà, je m'amuse, je pense à mon bonheur, à ma réussite, je célèbre, je suis entourée, je fais la fête et grand bien me fasse. Et très sincèrement, elles ont bien raison, les Pénélopes qui sont comme ça. Hein, parce que ça ne sert à rien d'attendre un homme qui de toute façon ne bouge pas un petit doigt, on est bien d'accord, hein. Après chacune interprète ça à sa façon, on est aussi d'accord là-dessus, mais il y a quand même et j'en connais beaucoup, c'est pourquoi je peux le dire, beaucoup de Pénélopes sont dans cette posture de dire ras le pompon, Coco, t'es mignon. Le jour où tu seras guéri, le jour où tu sauras ce que tu voudras, où tu voudras faire les choses bien, bah, viens me voir, on en discutera. Mais tant que t'en seras pas là, je ne t'attends pas. Très belle posture d'indépendance, de réalisation de soi, de se faire plaisir, d'avoir compris que d'attendre monsieur, ça ne sert à rien. C'est pas nécessaire. Que ce qui compte, c'est d'être heureuse, de nous réaliser, de réaliser notre mission de vie. C'est important, ça aussi. C'est quand même des parcours ascensionnels. Donc, vous voyez, une Pénélope qui réalise ses envies. Hein. Elle n'est pas dans une attente, elle n'est pas dans quelque chose de lié à Ulysse, elle s'en fout. Non, c'est pas que, comment dire, c'est pas qu'elle s'en fout de cette façon-là. C'est un peu extrême, encore une fois. C'est plus que, tant qu'il n'est pas là en face d'elle, elle voit pas l'intérêt de perdre du temps et de l'énergie à plus que ça. Voilà. Donc elle s'éclate, et puis elle a ce moment eureka, hein, cette prise de conscience que, alors, soit c'est un nouvel homme, c'est pas forcément Ulysse, oui, qui est peut-être plus jeune que la divine et qui est peut-être très passionné, très intuitif, un peu, vous savez, le chevalier servant, qui bouge, qui est à fond, tout feu, tout flamme, etc. Et puis, pour la divine, c'est bien parce que c'est sympathique. Mais je ne crois pas. Pourquoi ? À cause de cette carte. Et à cause de cette carte. Bon, celle-là, à la limite, on pourrait concevoir que ce nouvel M serait une victoire après bien des défaites en amour. On est d'accord. Mais celui-ci, c'est réconciliation, pardon. Ouais, à moins que ce soit une autre histoire ancienne pour Pénélope, je pense du coup que c'est plutôt le fait qu'elle comprend qu'en fait, Ulysse arrive. Alors, c'est pas forcément agréable à entendre, je suis d'accord avec vous. C'est pas forcément ce qu'on a envie d'entendre. On n'est pas non plus des idiotes, hein. Ça, c'est les théories qui vous font croire que vous êtes stupide. Et puis, n'en déplaise encore une fois aux théories, faut pas être parfaite. C'est quoi la perfection ? Vous voulez être le top modèle 90, 60, 90 avec les mensurations parfaites, mais non. Non, la seule perfection qu'on vous demande, à vous tous les protagonistes de ces couples, c'est d'avoir guéri de vos névroses, de vos blessures, de tout ce que vous avez pu vivre auparavant et d'être devenu une meilleure version de vous-même. Ça, c'est une forme, non pas de perfection, mais c'est une forme de vérité. C'est pas tout à fait la même chose d'être authentique. Alors, pas authentique en provocation permanente, non. Comme je disais, on guérit les blessures, donc on n'est pas dans un ego tonitruant, à savoir tout mieux que les autres, à avoir un avis sur tout, et à être farouchement et de façon un peu provocante et limite un peu agressive, indépendante, patati, patata. Non, c'est pas ça non plus. Ça, c'est pas la perfection du tout. Il y a encore des choses à guérir. Zou, on fait le ménage. Non, c'est juste être à sa place, humble, fier de soi, mais pas non plus que ça, pas orgueilleux. La voie du milieu, vous voyez, un truc sain, quoi, équilibré. Et qui dit sain, équilibré, dit forcément bienveillance. Et ouais. Et qui dit bienveillance dit forcément une incarnation de l'amour inconditionnel. Pas que vis-à-vis d'Ulysse. Hein. Non. Vis-à-vis du tout. On est d'accord.
c'est très important. Alors après, bien sûr, on n'est pas obligé de se colter des gens qui sont pas du tout là-dedans. On n'est pas non plus obligé de supporter ça. Qui dit amour inconditionnel ne dit absolument pas carpette inconditionnelle. C'est deux aspects très différents. La carpette, c'est la femme non guérie. Hein, c'est pas la divine. Non, c'est la Pénélope en train de devenir une divine. Mais elle n'est pas encore... Non, la carpette, non. C'est deux choses différentes. Amour inconditionnel, ça commence par nous-mêmes. Donc, comme on s'aime inconditionnellement, on ne va pas tout accepter de l'autre. On est bien d'accord. Et on va poser des limites qui sont sobres, efficaces, intelligentes, honnêtes et limpides. Voilà. On n'a pas envie. Monsieur a toujours fait la même chose dans son déséquilibre depuis je ne sais combien d'années. On voit que le monsieur revient en faisant exactement la même chose. On n'a pas envie d'un mec pas guéri. Donc on lui dit, écoute, t'es mignon, mais non. Pourquoi ? Parce que tu recommences. Tu es dans le même schéma. Tu n'as pas guéri. Après, chacun fait comme il veut. Ok ? C'est l'évidence. Puis c'est un tirage général, donc ce que je raconte, ça va pas forcément parler à tous les gens qui regardent ça. Mais pour une Pénélope guérie, pour une divine, il est évident qu'elle va pas reprendre un monsieur qui fonctionne de la même façon, avec les mêmes stigmates d'un déséquilibre évident. On est d'accord. Donc bon, elle en est là, vous voyez. Elle est tranquille, zen peinarde, elle fait la fête, elle est dans le bonheur, le succès, elle réalise ses rêves, elle se fait plaisir, la divine. Elle se fait plaisir. Et puis, elle a aussi une prise de conscience actuelle qui a été quand même très rapide, très surprenante peut-être, qu'en fait, il y a quelqu'un qui arrivait. Mais ouais, il y a quelqu'un qui arrive. Alors bon, ça aussi, ça peut être perturbant. Oui, ça peut être perturbant. Pourquoi ? Parce que finalement, qu'est-ce qu'on s'éclatait, hein ? On réalise sa mission de vie, on a plein de potes, on s'éclate, on réussit notre vie, on a la pêche, on est bien dans notre peau. Forcément qu'on se fait plaisir. Et du coup, oui, mais alors attends, un homme dans ma vie, ça donne quoi ? Oh, je sais pas, je suis pas sûre en fait. Puis en plus, lui, quand même, un peu taré, un peu tordu, un peu destructeur, un peu toxique. Ouais, pas sûr. Oui, bon, d'accord, ok. Vous voyez, ce côté, ouais, c'est super, mais en fait, est-ce que c'est bien ? Oui, il y a un chariot, il y a un déplacement, il y a quelqu'un qui bouge, hein, qui arrive vers la divine. Donc oui, on va se dire ça. Mais finalement, est-ce que le monsieur, vous allez le regarder avec pitié, avec compassion, avec commisération, avec désespoir, je crois pas. Non, un monsieur qui revient, je pense pas. Mais peut-être avec cette peine, en se disant « Oh, mais en fait, il n'a pas changé. » C'est possible. Tout est possible. On est bien d'accord. Mais pour moi, c'est une divine qui va très bien, qui s'éclate dans sa vie. Vous voyez, elle se fait plaisir. Bon, elle réalise sa mission de vie. Il y a un peu des nuits sans sommeil qu'elle ressent qui viennent de lui. Vous le savez, on est un binôme énergétique, donc on ressent ce que l'autre vit. Et ce côté, un peu faire la crêpe la nuit dans son lit, à se poser plein de questions pour prendre une décision qui mettra fin, une bonne fois pour toutes, à une situation très inconfortable à cause d'un conflit, d'une querelle, d'une dispute. Bon, oui, ça, c'est lui. On est bien d'accord. Le roi de la passion, c'est Ulysse. Et voilà. Donc, elle sait, Pénélope, que voilà, il se passe ça en face, mais elle se fait plaisir, elle se réalise, elle vit sa mission de vie, elle est épanouie, elle est bien dans sa peau. Et ça, c'est primordial. Ouais. Alors, par contre, j'ai pas assez de place pour tout ça. Pénélope heureuse. Est-ce qu'on est bon ? Ouais. Voilà. Hop. Hop, hop, hop. Donc une Pénélope qui est très bien dans sa peau, très heureuse et qui prend conscience du fait que Bigre, il arrive.
Merci de nous raconter le problème dans la vie d'Ulysse. À l'arrêt, depuis trop longtemps, il y a perdu toutes ses pépettes, on le voit dans la carte. Voilà, c'est un jeu dans lequel c'est comme ça, donc c'est un élément. Le problème, c'est de reprendre son pouvoir, de prendre des décisions pour réaliser ses rêves. Voilà. Donc, un monsieur qui est très à l'arrêt, qui est bien conscient que ça pose problème, qui n'est pas fier de ça, on est d'accord. Mais apparemment, là, il est, oui, en train de comprendre des choses, mais il n'est pas encore en action, on est d'accord. Bah oui. Oui, son problème, c'est que Pénélope lui fait beaucoup d'effets, voilà, et que avec elle, on va poser le début d'une grande stabilité pérenne. C'est bien Pénélope, l'impératrice. Mais pour ça, il va falloir bouger, pour aller vers ce grand amour, en faisant un choix entre un manque de bon jugement dû à ses peurs, parce que c'est le timing divin, et bien évidemment, cette impératrice magnifique, on est d'accord. Donc, un monsieur, son problème, c'est qu'il est à l'arrêt depuis trop longtemps, ok. Alors, merci de nous raconter le problème dans la vie de Pénélope. Le problème, c'est ça, c'est que comme lui, il n'est pas bien dans sa peau, du coup, ça déséquilibre Pénélope. Et ça, c'est souvent le cas. On ressent, quand le monsieur, il n'est pas... encore une fois, on est un binôme énergétique, donc on ressent les déséquilibres d'Ulysse. On est bien d'accord. Et du coup, nous, ça nous déstabilise. Alors ça peut être plein de choses. On ressent leur addiction, on ressent... surtout dans la réunion énergétique, là, ça devient coton, Je pense que je vous apprends rien. Ça devient assez coton. J'ai du mal à poser mes cartes, excusez-moi. Un jour, je mettrai, vous savez, un dessin sur ma table pour pouvoir vous les aligner dans le bon sens. C'est pas mal, là, c'est pas mal. Donc le problème de Pénélope, c'est cette équanimité qu'elle a, elle, naturellement envers tout le monde, pas qu'envers Ulysse. Et le fait de savoir que il va falloir faire revivre cette histoire, en se libérant de la toxicité, des choses qui emprisonnent, qui sont toxiques. Cette toxicité, en effet, ce diable d'un Ulysse trop sur ses gardes, et qui, au lieu de poser une grande proposition très stable, est plus lent qu'un escargot à l'arrêt, en jouant avec le cerveau de Pénélope depuis très longtemps. Ah, ça, ils savent faire, on est d'accord. Merci de nous raconter le futur proche d'Ulysse dans sa relation avec Pénélope. Ah là 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 là. Futur proche d'Ulysse, il quitte des personnes, des amis, une famille, peut-être une femme. J'ai cru voir à un moment qu'il hésitait entre deux femmes. Peut-être un Ulysse, voyez, il quitte des personnes qui lui imposent son ego, ou peut-être une façon d'être qu'il avait en lui, d'imposer son ego de façon un peu brutale, abrupte, et puis surtout de jouer avec le cerveau de l'autre, sans scrupule, sans principe, sans respect de rien, sans conscience. C'est le 5 d'épée, ça. Donc il quitte peut-être des personnes qui sont comme ça, ou lui, une façon d'être qu'il a en lui. Et parce que ça a fait que cette histoire dure depuis bien trop longtemps. Donc peut-être lui, le fait d'être soumis à ce genre de façon de faire en lui, malgré lui, vous savez, de façon névrotique. Grosse épreuve de force qui oblige de travailler avec intelligence pour respecter son contrat d'âme. Parce que beaucoup d'excitation et de curiosité dans tout ça. On est d'accord. Donc un Ulysse, vous voyez, qui quitte quelque chose en lui, dans sa vie, une façon d'être, une façon de se comporter envers Pénélope. En tout cas, il quitte des choses qui sont devenues obsolètes, des personnes, des façons de vivre qui sont devenues obsolètes. Merci de nous raconter
le futur proche de Pénélope dans cette histoire avec Ulysse. Contrat d'âme, équilibre. Remettre de l'équilibre, peut-être que Pénélope attend une décision de justice qui sera favorable à son encontre. Peut-être que Pénélope ressent qu'Ulysse quitte une façon d'être qui n'était pas très élégante et que du coup il y a un équilibre qui se replace, qui se remet en place, alors que le problème aujourd'hui, on l'a vu, est justement le manque d'équilibre et le fait de jongler en permanence, d'avoir l'impression que c'est pas encore ça. Eh oui. Donc une Pénélope qui est contente, hein, beaucoup d'excitation, même s'il y a des blessures concernant cette grande aventure passionnante liée à cette façon de se tenir pas très jolie, mais guérison de cela quand enfin on prend la décision de vivre avec beaucoup de joie, de bonheur et d'harmonie dans ce renouveau amoureux, en changeant de vie avec une belle déclaration d'amour. Vous voyez, un beau geste, une belle avancée. Hein. Ouais, donc oui, on est d'accord, et tout excité, en se disant ah, ça bouge dans le bon sens, elle ressent ce mouvement d'Ulysse. Encore une fois, c'est énergétique. On est d'accord? Merci de nous raconter le futur un peu plus lointain d'Ulysse dans sa relation avec Pénélope. Toxicité, obsession, lien indestructible, guérison. Donc Ulysse guérit vraiment sa toxicité. Foi, engagement, équanimité, respect des traditions. Alors ça, c'est une Pénélope qui disait ça dans les commentaires. Puis voilà, un Ulysse passionné, leader, charismatique, qui fait tourner les têtes, Pardon, je me moque un petit peu, excusez-moi les Ulysses, vous savez que je vous aime particulièrement. Ouais, non, mais j'ai un problème avec la disposition de mes cartes, moi. Ouais, c'est clair. Non, puis en plus, on va les mettre là parce que c'est pas suffisant. Oui, lui, il va guérir, on est d'accord. Il guérit une forme de toxicité en lui. Il transforme le négatif en positif. Il est plus capable d'être dans l'équanimité vis-à-vis de Pénélope et d'être lui-même un homme passionné, passionnant, charismatique, un leader, un chef, un homme qui fait tourner les têtes. Ok, super. Il est dans beaucoup plus d'équilibre, là, on est d'accord, mais il a quand même des remords et des regrets. Hein. Et il est dans une grande misère, cet homme, parce qu'il faut qu'il bouge, il faut qu'il y aille, et qu'il ait cette grande curiosité, cette excitation vis-à-vis de ce grand amour qui le met, lui, dans tous ses états, qui le réveille à des niveaux profonds, et en guérissant ça, la façon dont lui s'est tenu vis-à-vis de ce grand amour. Eh oui. Donc vous voyez un équilibre après quelque chose de pas évident pour lui. Et cette guérison va lui permettre de prendre des décisions par rapport au fait de s'engager. Mais encore une fois, c'est pas évident. Hein. Sauf que là, à un moment, vous voyez, c'est beau. On a la mort, le jugement, le 10 de Pentacle, l'As de Pentacle. Donc bon, métamorphose, renaissance. Le cavalier de Pentacle d'abord. Mort, jugement, donc engagement. Celui-là, il est plus lent qu'un escargot à l'arrêt. Grande renaissance de quelque chose qui était plus là, grande élimination de toutes les situations karmiques et libération totale pour être authentique et guéri dans un bon jugement, engagement dans cette grande histoire plus importante qu'une richesse, début d'une grande stabilité très stable et très pérenne, l'impératrice, l'empereur, on ne voit pas du tout qui c'est, non, et puis cet empereur qui attend, parce qu'il est un peu dans le déni vis-à-vis un empereur qui a été mis à l'arrêt, dans une forme de déni par rapport à une femme, et il faut qu'il soit intelligent par rapport à cette femme pour avoir enfin un succès. Donc peut-être que c'est cette intelligence qui aujourd'hui le percute en quittant cette personne. On n'avait pas ce sentiment. Vous voyez, ça c'est dans le futur proche. Aujourd'hui, déjà un Ulysse qui était en train de quitter des énergies tierces. Mais on n'avait pas une personne qui soit sortie dans les cartes, hormis le fait qu'il soit complètement mis à l'arrêt par les énergies tierces et que ça pose problème pour lui pour reprendre son pouvoir. Ce qui peut être en effet quitter une personne, on est d'accord. Dans ces cas-là, c'est une personne
qui utilise des moyens pas très lumineux pour arriver à ses fins. Merci de nous raconter le futur un peu plus lointain de Pénélope dans cette grande histoire d'amour avec Ulysse. Le bonheur, et puis quelqu'un qui quitte une vie en y perdant des plumes pour réaliser ses rêves. Donc écoutez, voilà, ça nous parle vraiment du retour d'Ulysse. Du coup, j'ai pas besoin de tirer plus de cartes. Oui, on a l'amoureux, c'est bien ce qui me semblait. Donc, je vous la fais courte. Là, aujourd'hui, ça a été un peu en longueur. Du côté d'Ulysse, on est d'accord, il va faire les choses pour s'engager, il va poser une union. Du côté de Pénélope, écoutez, on a du bonheur. Elle est heureuse, Pénélope, parce que enfin, son rêve se réalise. On a l'étoile qui est sortie. Ok, et son rêve, c'est que Ulysse vient vers elle en quittant une vie dans laquelle il n'est pas heureux. Il était temps. Ulysse va y perdre des plumes, mais c'est pas grave parce que vous savez, les Ulysses perdent souvent, quand ils doivent quitter les énergies tierces, ils perdent souvent tout ce qu'ils ont. Où ils se retrouvent un peu sur la paille parce que les énergies tierces sont rarement très généreuses. Elles sont rarement là aussi par amour. On voit beaucoup mieux comme ça. Et du coup, on a une Pénélope qui est très, 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 très satisfaite. En effet, elle a du bonheur, elle a la réalisation de ses rêves. Ulysse arrive, il quitte ce qu'il vit définitivement pour revenir vers elle. Donc l'équilibre qu'elle ressentait, qui se mettait en place, n'était pas que ressenti, il était aussi réel dans la matière. On a un Ulysse qui a décidé d'en finir avec une vie qui ne convient pas, tout simplement. Ok, waouh. Donc dans sa tête, Pénélope, elle se dit grand amour, mais oui, passionne, ça y va. Des nuits sans sommeil, mais là, pas forcément à cause de la culpabilité, peut-être tout simplement des nuits sans sommeil, parce que retour de monsieur, on dort pas beaucoup, elle est là, il est là. Il y a quand même pour lui une notion d'attendre vis-à-vis d'une forme de déni qu'il a, vis-à-vis d'une femme qui lui génère des pensées limitantes et ce qui l'empêche de démarrer une vie nouvelle en s'engageant dans une grande et belle histoire d'amour. On est tout à fait d'accord. Donc je vais m'arrêter là en sachant qu'on a quand même un Ulysse qui a encore besoin de guérir une certaine forme de déni quant à un souvenir, une figure féminine qui lui génère des pensées limitantes quant au fait de s'engager dans une nouvelle vie, même si en effet, il commence rapidement à en poser les premières bases. On est bien d'accord. C'est intéressant comme histoire. Tous les jours, c'est vraiment des histoires différentes et je crois que vous l'avez compris. Et je vous avoue qu'à chaque fois, je suis éberluée parce que ça n'a rien à voir avec l'histoire du jour d'avant ou celle du jour d'après. Voilà, écoutez, j'espère que ça vous aura plu, que ça vous aura parlé. Et je vous remercie pour votre présence, votre gentillesse, vos messages. Mais alors, vraiment, ça me fait chaud au cœur de vous lire. J'adore vous retrouver tous les jours et je vous souhaite une excellente fin de journée ou une très bonne soirée.